Vous avez déjà croisé à Ouagadougou ou en dehors de Ouagadougou les forces de l'ordre en colonne en train donc de faire mouvement. Vous les avez déjà croisés? Non. Vous n'en avez jamais croisé? Non. Moi, j'en ai croisé plusieurs fois. Quand on les voit venir, on leur cède le passage, pas par peur, mais par respect pour la mission qu'ils vont accomplir. Il y en a qui formulent des vœux de protection à leur égard, à haute voix ou souvent secrètement, espérant leur retour dans leur famille. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. À l'occasion de la commémoration donc, de la fête nationale, vous avez vu des personnes qu'on a décorées. Pas n'importe quelle personne. Des personnes qui ont été mutilées parce qu'elles veillaient sur notre sécurité. Vous et moi, nous dormons en ville. Ces personnes, souvent, sont souvent les piliers de leur famille. Elles sont souvent les enfants uniques de leur famille. Malheureusement, elles ne rentrent pas chez elles à la maison. Elles font des veuves, elles font des orphelins. Vous comprenez ça? Oui. Que le peuple burkinabé se mobilise, contribue pour que ces personnes victimes soient prises en charge. Et je suis convaincu que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on nous demande de contribuer, mais on le fait. Que cet argent soit dissipé, comme s'il s'agissait d'une tirelire dans laquelle, de votre tirelire dans laquelle on extrayait de l'argent. Ce n'est pas du tout intéressant, je vous avais déjà fait cette observation. Au regard de votre situation personnelle, que vous avez expliqué à monsieur le procureur, lesquelles explications ont été reprises par votre conseil et qui a eu la magnanimité de vous laisser comparaître en liberté. Et c'est à ce même procureur que vous adressez des injures au cours d'une audience. Comprenez? Oui. Vous comprenez la gravité des faits? Et ces faits sont prévus et réprimés par la loi. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? Monsieur le Président, c'est ce matin que mon maître m'a montré l'audio là. C'est ce matin qu'il vous a montré l'audio? Oui, oui. Vous l'avez écouté? Je l'ai écouté. Et vous avez dit quoi dans l'audio? Franchement, vous avez dit quoi dans l'audio? Parce que moi-même, je l'ai écouté. Mais je veux que vous repreniez ça de votre personne. Puisque dans l'audio, il veut dire Magnid Bile. Franchement dit. Vous avez dit quoi? Magnid Bile. Et ça s'adressait à qui? Franchement dit, je ne me reconnais pas. Franchement dit, je ne sais pas à quel moment ça a été dit. Si vous ne savez pas à quel moment c'est sorti, ça veut dire qu'en réalité, au-delà de l'apparence fragile que vous essayez de démontrer ici, oui, c'est révélateur de votre vrai caractère. C'est ce que ça voudrait dire. Vous n'allez pas nous dire que c'est parti comme ça. Et si c'est parti comme ça veut dire que vous avez l'habitude donc de le faire. Non. Mais pourquoi est-ce qu'à l'occasion d'une audience, dans une cause dans laquelle vous êtes mise en cause également, et cette personne qui a eu la magnanimité de vous laisser comparaître en liberté, les autres étant en détention, sous mandat de dépôt, et comparaissent ici escortés, que vous lui adressiez de pareilles insanités? Nous vous écoutons. Il s'agit de faits qui n'ont rien à voir avec le dossier pour lequel vous êtes venu, oui, mais qui font l'objet, qui vont certainement faire l'objet d'un dossier
séparés. Monsieur le Président, je vais vous demander pardon pour Il ça. fallait y réfléchir, madame. Oui. Il fallait y réfléchir. Il fallait y réfléchir.